Donc l'évasion fiscale représente un manque à gagner extrêmement important pour les comptes publics. Et c'est pour cette raison qu'il nous a semblé essentiel de poursuivre ces travaux que j'ai été ravie de mener avec Nicolas Sansu. Je tiens aussi à remercier publiquement Florian Augas pour son accompagnement précieux, pour la qualité de son travail et pour sa cordialité. Pour établir ce rapport, nous avons auditionné entre septembre et octobre 2024 des économistes, des sociologues, les principaux syndicats des finances publiques, l'ONG Attac, ainsi que le directeur de Tracfin et celui du contrôle fiscal au sein de la DGFiP. Il est ressorti de ces auditions 3 constats. La part des impôts fraudés augmente avec la richesse, ce qui crée un cercle vicieux, puisque plus on est riche, plus on fraude, et plus on fraude, plus on est riche. La conséquence, c'est que les milliardaires ont un taux d'imposition moyen sur l'ensemble de leurs revenus de l'ordre de 25%, soit un taux plus faible que tout le reste de la population. Pour exemple, les 10% les plus pauvres sont imposés à 47% de leurs revenus en prenant en compte les prélèvements obligatoires, comme la CSG ou les cotisations. Or, le problème, c'est que l'impôt est précisément un outil de redistribution pour réduire les inégalités et que là, cet outil est cassé, ce qui abîme considérablement le consentement à l'impôt, qui est pourtant le socle de notre contrat social. Deuxième point, notre administration fiscale et notre législation ont été trop affaiblies depuis des années. Éric vient d'en parler. Elles ne sont plus en mesure de lutter efficacement contre l'évasion fiscale. Pour exemple, 30 000 postes ont été supprimés à la DGFiP depuis sa création en 2008, soit un quart de ses effectifs. Depuis 2021, nous voyons clairement une corrélation entre la baisse des moyens et la baisse du recouvrement, dans la mesure où les droits notifiés aux contrevenants sont en augmentation constante, alors que le montant des recouvrements baisse depuis 3 ans. Troisième point, si les milliardaires et les grandes entreprises parviennent à ne pas payer l'impôt qu'ils nous doivent, c'est que les gouvernements successifs n'ont pas fait preuve d'une assez grande volonté politique pour combattre ce phénomène, et c'est un euphémisme. Les plans Darmanin puis Attal affichaient de réelles ambitions, mais ne sont que des plans de communication qui ne sont pas suivis des faits. Sur la base de ces constats, nous avons formulé 17 recommandations, ainsi que déposé et soutenu des amendements au PLF 2025 pour redonner à l'État les moyens de lutter contre l'évasion fiscale. Donc Éric en a cité certains, je vais recommencer un petit peu. Premièrement, il faut donner des moyens humains, techniques et financiers à notre administration fiscale. Alors que le gouvernement avait annoncé une année blanche pour la DGFiP, ce PLF prévoit encore de supprimer 550 postes. Il faut impérativement maintenir ces postes et mettre en œuvre un plan de recrutement de 4 000 agents supplémentaires dans le contrôle fiscal, chiffre qui correspond au nombre de postes supprimés dans ce domaine depuis 2008. Il faut également renforcer la formation des agents de la DGFiP. Second point, nous devons muscler notre législation pour lutter en amont contre les mécanismes d'évasion fiscale. Premièrement, en mettant en place une véritable mesure annualisée de l'évasion fiscale en France, comme il en existe chez nos voisins européens et dans la moitié à environ des pays de l'OCDE, pour savoir de quoi on parle. Second point, en se donnant les moyens de quantifier le coût de la lutte contre la fraude fiscale au regard de ce qu'elle rapporte, afin de mieux cibler les contrôles dans un souci de rentabilité. Troisième point, mettre en place un impôt minimum adossé sur le patrimoine. L'idée est de s'assurer que l'ensemble des impôts payés par les multimillionnaires correspondent à au moins 2% de leur patrimoine. Sinon, l'État serait en mesure de récupérer la différence. Nous avions déposé un amendement dans ce sens, qui a malheureusement été rejeté par la droite et par l'extrême droite. Quatrièmement, de manière générale, prévoir le moins d'exceptions ou d'exonérations possibles au moment de la création de tout nouvel impôt, puisqu'on voit bien que la fraude est facilitée par la complexité. Cinquièmement, à la création de tout nouveau crédit d'impôt, il faut évaluer la capacité de l'administration à contrôler le respect du dispositif. Par exemple, la DGFiP nous a fait part de cette difficulté à évaluer la recevabilité scientifique des dossiers dans le cadre du crédit d'impôt recherche. Sixièmement, et j'en finirai par ça, instaurer une taxe Zuckman sur les milliardaires. Cette taxe Zuckman a été adoptée en séance à l'Assemblée nationale et j'encourage le Sénat à reprendre cet amendement dans la navette. Elle fixe un taux d'imposition de 2% sur les patrimoines dépassant 1 milliard d'euros. Au-delà de s'assurer que les milliardaires contribuent réellement au financement de nos services publics, elle permettra de créer environ 13 milliards de recettes supplémentaires, ce qui n'est pas à négliger dans le contexte actuel.